leur vue est 8 fois plus perçante. Le message c'est la vie, la joie, la paix. Il est à vrai dire ma consolation. Shalom à tous les élus du monde entier. C'est le pasteur Espérant Olivier Ilunga. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons par la prière étant debout. Merci Seigneur pour cette opportunité alors que nous voulons adresser quelque chose à ton peuple dans le monde entier. Sois avec nous, ouvre nous, ouvre ta parole que nous lirons, tout ceci pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cher public, nous ne sommes pas ici pour des objectifs, je ne sais pas du quel genre, mais nous sommes ici juste pour l'évangélisation. Je crois qu'il y a beaucoup des objectifs qui mènent les gens à beaucoup parler sur les YouTube, à saisir vraiment le média, mais le seul mobile qui nous y amène, c'est juste les événements qui arrivent, des fléaux qui frappent le monde, alors que nous avons une vérité que nous pouvons annoncer au nom du message temps de la fin, le message de William Branham. J'avais souhaité commencer par la lecture de la Bible dans Apocalypse chapitre 22e, le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Amen. Si j'ai lu ce texte biblique, je peux me rasseoir. C'est pour parler de ces événements qui se produisent partout dans le monde. Maladies, coronavirus, choléra, on en a connu des cancers, des sida, et que sais-je encore. Alors, des événements, on pourra voir des oiseaux dans les cieux, on pourra voir des dinosaures et beaucoup de ces choses. Tous ces événements qui arrivent aujourd'hui sont des événements qui ont déjà été prophétisés, pour la plupart dans la Bible, et en particulier mis au clair par le saint prophète de Dieu, William Marion Branham, du message dont je suis ici en exergue pour parler autour. Comme je viens de lire à propos des fléaux, ce que nous pensons être ces maladies qui arrivent, selon des prophéties de ce saint prophète, un Américain du nom de William Branham, que beaucoup prennent comme ils voudront, mais que nous prenons à sa juste importance, à sa juste valeur, un simple serviteur de Dieu qui n'est pas une idole, qui n'est pas un séducteur, mais qui a annoncé beaucoup des événements dont nous avons été témoins. Et ces événements qui sont arrivés au fil des années et qui continuent toujours à arriver, des prophéties déjà annoncées à l'avance. Comme je venais de lire Matthieu 22, il parlait de fléaux. Nous allons encore 1 Samuel 4,16 parce que je vais parler d'un petit sujet que je vais intituler « Pourquoi des fléaux arrivent aux gens sur terre souvent ?» 1 Samuel 4, verset 16. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins,
et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'il tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Et quant à nous de sauter jusqu'au chapitre 5, verset 2, quand la belle-fille d'Élie a pris la mort de son mari et de son beau-père, Élie le sacrificateur, lui qui avait lancé Samuel dans l'œuvre de Dieu, du temps du prophète Samuel, cette femme a eu les précipitations, elle devait accoucher après mourir. Elle a dit, je donne le nom à mon enfant Ichabod parce que la gloire n'est plus. Alors, verset de la Bible dit, après s'être emparé de l'arche de Dieu, 1 Samuel 5, 2, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. L'arche de Dieu, c'était la parole de Dieu, les paroles de l'Éternel. N'importe qui ne devait pas toucher à cette arche depuis toute l'histoire d'Israël. Un jour, un roi a voulu toucher. Il a été frappé de lèpre. C'est un fléau qui avait beaucoup travaillé en ce temps-là. Et mort s'en était suivi. N'importe qui ne pouvait pas toucher à l'arche. Celle des sacrificateurs. Prédestiné sacrificateur. Pas un aventurier qui va chercher l'argent. Pas un docteur qui va cesser son métier ou un homme d'affaires pour devenir sacrificateur. Mais on est serviteur de Dieu depuis le ventre de sa mère. N'importe qui ne pouvait pas manipuler l'arche parce qu'il est allé apprendre à l'école comment manipuler la Bible. Mais chacun devrait attendre un appel de Dieu et le temps de Dieu pour pouvoir manipuler la parole de Dieu qui était l'arche. Mais les Philistins étant entrés, ils ont emporté la parole de Dieu, ils ont amené ça dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Verset 3, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon et tendit la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le fait que la parole de Dieu, l'arche, a été amenée à un endroit maudit par des personnes maudites. Lorsque la parole, le peuple a laissé, a rejeté la parole, l'arche, des fléaux sont tombés. Et là où l'arche allait, ça allait créer des problèmes et des retours. Alors, il y a de ces gens-là qui ne sont pas habilités à manipuler la parole. Il y a des nations dans ce monde, des pays qui sont interdits, qui ne sont pas dignes de manipuler la parole de Dieu. Et s'ils osent se faire passer pour des leaders de la Sainte Bible, la Sainte Parole de Dieu, les conséquences doivent s'en suivre. Des fléaux doivent les plus les frapper. C'est pourquoi mon sujet, pourquoi Dieu frappe souvent la terre des fléaux. Et quand vous lirez l'histoire, pour ne pas perdre le temps, vous verrez qu'au verset 4, on dit, le lendemain encore s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon et tendit la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur les seuils et il ne lui restait que le tronc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déplacé la parole de Dieu vers un endroit où il y avait des interdits. Voilà les conséquences. 1 Samuel 5,5. C'est pourquoi jusqu'à ce jour,
les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison d'Asdod ne marchent point sur les seuils. Ils ont commencé à fuir cet endroit-là. Parce qu'on a mené l'arche à un endroit interdit. Les sièges de l'évangile de paix ne peuvent pas être placés n'importe où. Les gens ne devaient pas se faire passer pour des leaders de cet évangile de paix, la vérité divine. Se faire passer pour des leaders, alors que cela n'est pas dans le plan de Dieu. Conséquences, ce sont des fléaux. Comme vous viendrez lire prochainement, ou en descendant avec votre Bible, que des fléaux frappèrent, des fléaux sévirent, frappèrent des Philistins pour avoir amené l'arche de l'Éternel là-bas. C'est toujours quand des gens qui ne sont pas habilités à manipuler la parole se font passer pour les sièges de l'évangile que Dieu se fâche. Il jette les fléaux. Quand les gens veulent se faire des leaders du peuple de Dieu, contrairement à sa volonté parfaite, comme Pharaon d'Égypte, qui veut être leader du peuple de Dieu, des fléaux frappèrent l'Égypte. Lorsqu'on a pris la parole, on a amené chez les Philistins, avec leur idole Dagon, comme leader du peuple de Dieu, vous savez les fléaux qui sont arrivés. Quand Nebuchadnezzar a osé devenir leader du peuple de Dieu, sans mandat véritable qui vient de Dieu, des fléaux frappèrent. Et moi je me demande si la même scène ne se répète pas de nos jours. Venons-en à ces maladies de coronavirus qui tuent partout. Ce sont des fléaux, des punitions, des châtiments de Dieu, déjà prophétisés par William Branham. J'aimerais le dire avec ma toute dernière énergie, mais laissez-moi d'abord relire ce saint prophète William Branham. Attention Dagon et cette mystique de l'arche de l'Éternel. Attention Dagon avec cette mystique de l'arche de l'Éternel. Dans la prédication que William Branham a prêchée le 21 mars 1963, au pape Saint-1, il dit, l'arche avait été emportée, l'ennemi était venu, il avait pris l'arche de l'Éternel. Je suis en train de répondre pourquoi, ce n'est que le début de la réponse. Je crois que la suite, quand on coupera, viendra après. Pour aujourd'hui, vous prenez le nécessaire, quand on aura coupé, on rajoutera. L'arche avait été emportée. L'ennemi était venu et il avait pris l'arche de l'Éternel et ils l'ont emporté chez eux. Ils l'ont placé devant Dagon et Dagon est tombé face contre terre, puis ils l'ont transporté dans une autre ville et celle-ci a été frappée de fléaux. Ils n'avaient jamais rien eu d'aussi brillant entre leurs mains, là-bas. Et ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser parce que cette arche-là n'était pas à sa place. L'arche, William Branham dit, était devenue brillant entre les mains de ces gens-là, ces adorateurs de Dagon. Ils adoraient l'idole. Ils savaient bien qu'ils étaient des idolâtres. Mais ils ont osé manipuler la parole de Dieu. À cause de cela, leur Dieu, leur idole s'est cassé. Il est tombé. On a amélioré, on a arrangé, comme vous lirez dans Samuel. Mais on a même déplacé dans une autre ville pensant que c'était la solution. Tout cela n'avait pas tenu. Et c'était bizarre. Lorsque l'arche, le siège de l'évangile, est mélangé avec l'idolâtrie, ce qui doit suivre, c'est la punition. L'Amérique, vous êtes en tort. Vous avez établi tout un culte qu'on appelle le culte de Satan. Toute une paroisse pour Satan, le diable. Vous, une nation américaine, je vous rappelle Abraham Lincoln. Je vous rappelle Américain. Je vous rappelle George Washington. Ces grands hommes qui priaient pour la victoire des Américains. Aujourd'hui, vous en êtes à tout un culte, à tout un temple de Satan.
en pleine Amérique, nation protestante. Vous protestiez contre la religion catholique. Aujourd'hui, vous êtes derrière la même religion. Honte à vous, Amérique. Honte à vous. Honte à vous, Américains. J'aurais souhaité que quelqu'un m'interprète, même auprès du président Trump. Un homme a réuni le courage, prêt pour tout, pour vous dire la vérité. Parce que l'évangile doit atteindre tout le monde et toutes les couches. Il faut que la vérité, on vous la dise. Il faut qu'une voix crie. Il faut que des choses soient annoncées à l'avance pour que lorsque les choses arriveront, qu'on dise au moins, nos oreilles avaient entendu la vérité. Alors laissez-moi vous dire que Dieu doit se fâcher. Vous l'Amérique, ces fléaux, coronavirus et beaucoup d'autres maladies, votre cas est tellement accentué. Comme nous apprenons, je ne peux pas entrer dans vos accusations. Ce sont des maladies que vous avez créées. Je ne sais pas qui a créé, mais qui se retournent contre vous-même. Vous, les hommes blancs, qui pensez que les Noirs sont des sous-peuples. Nous avons le même sang, le même Dieu. Il y a une affaire pour nous tous, toutes les races confondues, qui nous attend. Il y a un ciel pour nous tous, toutes les races confondues, qui nous attend. And I want to say to everybody who listen in English, if someone listen me in French, please translate my message, even in English, even in every tongue, everywhere in the world, if you want. Maybe my English is not correct, but I'm just effort myself to give you something to speak a little English in order to talk to you, my brother. If you listen English, translate it, please, for someone in English, even in all the tongues in the wait. Tu m'aideras de transmettre mon message dans toutes les langues. Je crois que certaines personnes doivent payer du mal qu'ils ont fait. Il faut au moins un prédicateur qui n'aura pas peur de la mort, qui vous dira la vérité. Parce que vos âmes ont besoin du salut. Ils ont besoin d'un ciel où il faut aller. Elles ont besoin d'un ciel où il faut aller. Vos âmes. Vos âmes ont un enfer qu'elles doivent bien éviter. C'est pourquoi nous vous disons, nous vous annonçons la vérité. Certainement que ces maladies sont des fléaux qui frappent le monde. Je crois que nous continuerons la pensée que nous avons lue dans cette première déclaration, prédication que William Branham a prêchée le 21 mars 63, à 2 ans de sa mort. Je répète le 4e saut, au passant est 1. Il a dit, parce que ces gens-là ont gardé l'arche, ils ont déplacé l'arche dans une autre ville, Dagon était tombé, et même Dieu a frappé des fléaux. Qu'est-ce qui est à la base des fléaux, souvent, dans le monde entier? Pourquoi Dieu frappe les gens des fléaux dans le monde? L'une des premières raisons, c'est quand on prétend manipuler la parole de Dieu, mais qu'on a le fétiche, qu'on a la magie, qu'on a l'idolâtrie, qu'on est dans l'occultisme, qu'on entre dans les sciences. Laissez la Bible. L'Esprit de Dieu se fâche et crie. Vous êtes dans la magie, dans les fétiches, dans l'occultisme. Laissez la Bible. Mieux vaut même mentir. Mieux vaut même faire autre chose qu'être idolâtre, qu'être féticheur, qu'entrer dans la magie, dans l'occultisme et manipuler la Sainte Bible, qui est actuellement l'arche de l'Éternel. L'arche gardait les paroles de Dieu. Ce qu'était l'arche autrefois, c'est ce que la Bible actuellement n'est manipulée par la Sainte Bible, tout en entrant, tout en étant dans les différents temples des magiciens. Dieu se fâche et des fléaux arrivent. Il y a une solution à ces problèmes. Nous vous en donnerons plus. Je vous remercie, mes frères. Excusez-moi si vous avez vu mon ton s'élever. Ce n'a pas été moi. J'ai toujours été un homme très gentil, très souriant. Mais
Voyez, quand il s'agit de la Sainte Bible et de la parole de Dieu, je ne suis pas la même personne, le même Olivier Espérant Ilunga. Comme j'avais eu l'inspiration d'abréger mes noms et de Malachie 4, je suis l'œil de William Branham. Son œil, oui, son œil. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Au revoir et bye. Merveilleux. Le message c'est la vie, la joie, la paix. Il est à vrai dire ma consolation.